L'immensité de l'espace abritait de nombreuses civilisations, chacune dotée de forces, de technologies et de philosophies uniques. La Concorde galactique, coalition des espèces les plus avancées de l'univers, s'enorgueillissait de sa capacité à évaluer et catégoriser chaque race connue. Ils avaient conquis ou assimilé d'innombrables planètes, leurs flottes se déplaçant telles des forces irrésistibles dans le vide. Puis ils rencontrèrent l'humanité. Au début, les humains n'étaient rien de plus qu'une espèce parmi d'autres à classer. C'était une anomalie, une civilisation naissante qui s'était extirpée du puits gravitationnel de sa propre planète grâce à des fusées chimiques primitives, avant de passer à des vaisseaux propulsés par fusion. Leurs vaisseaux n'étaient pas aussi élégants que ceux des Kalari. Ils ne possédaient pas la technologie organique des Vars. Ils ne possédaient pas les capacités psioniques des Eldrins. Pourtant, les vaisseaux de guerre humains avaient quelque chose de troublant pour les analystes du Concorde. Leur première rencontre eut lieu avec l'hégémonie des Trinax, une espèce connue pour sa collecte de données méticuleuse. Leur service de renseignement s'était toujours vanté de sa capacité à scanner n'importe quel vaisseau, aussi bien protégé soit-il. Ils croyaient que la connaissance était synonyme de pouvoir, et lorsqu'ils rencontrèrent le premier vaisseau de guerre terrien, le TNS Dauntless, ils activèrent immédiatement leurs scanners spatiaux. Leur découverte changea tout. L'extérieur du vaisseau était assez standard, composé d'alliages avancés et protégé contre la plupart des formes d'attaque connues. Mais lorsque les scanners tentèrent de pénétrer plus profondément, ils tombèrent sur un phénomène inédit. Les données renvoyées étaient erronées. Les relevés fluctuaient énormément. Le cœur du vaisseau s'identifiait tantôt comme un réacteur à fusion, tantôt comme un propulseur à antimatière. Les systèmes d'armes semblaient alterner entre classifications connues, apparaissant tantôt comme des canons à rails, puis comme des canons à énergie, puis comme quelque chose de totalement indétectable. Plus inquiétant encore, certaines sections du vaisseau étaient nées des trous noirs d'information, comme si les signaux du scanner étaient nés dévorés. Puis, les scanners Trinax s'éteignirent tout complètement. Pas seulement ceux qui scrutèrent notaient le vaisseau, tous. Sur les réseaux de renseignement de l'hégémonie, les capteurs de l'espace lointain furent allumés et déconnectés. Les chercheurs Trinax, qui surveillaient le scan, hurlèrent de douleur tandis que leurs implants étaient surchargés. Certains souffrirent d'une défaillance neuronale immédiate et s'effondrèrent à leur poste. D'autres se griffèrent dans le visage, marmonnant des mots incohérents à propos des murmures du code. Il fallut des semaines pour restaurer les systèmes Trinax, et lorsqu'ils y parvinrent, ils émirent un ordre sans précédent. Aucun vaisseau Trinax ne devait, sous aucun prétexte, tenter de scanner un vaisseau de guerre humain. Le conquérant ignora cette anomalie jusqu'à ce que cela se reproduise. Et encore, les Solaris, une race connue pour ses ordinateurs organiques et sa bio-ingénierie ultra avancée, tentèrent de déchiffrer ce qui se passait à l'intérieur d'un cuirassé terrien. Leurs vrillas de détection, véritables organismes vivants, se ratatinèrent et moururent au contact de la signature énergétique du vaisseau. Les Eldrins, dont les capacités psychiques pouvaient normalement lire les pensées de planètes entières, envoyèrent les Hank et leurs esprits les plus doués sondèrent un croiseur de combat humain. Ils revinrent anéantis,
l'esprit réduit à l'état de débris bredouillant, murmurant à propos du vide hurlant à l'intérieur du vaisseau. Même les Dixari, capables de prédire l'avenir avec une précision quasi parfaite, constatèrent que chaque fois qu'ils tentaient d'anticiper l'issue d'une bataille impliquant des vaisseaux de guerre humains, leur vision se transformait en parasite. Ils ne virent rien. Ou pire, ils se virent déjà morts, bien avant le premier coup de feu. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut la tentative du conseil dirigeant de la Concorde galactique d'imposer une analyse approfondie. Ils envoyèrent une flotte combinée, équipée des systèmes de balayage les plus avancés, encercler un seul cuirassé humain, le TNS Harbinger. La suite des événements ne fut jamais révélée publiquement. Ce que l'on sait, c'est qu'aucun de ces vaisseaux n'est jamais revenu. Pas de signal de détresse, pas de débris, pas d'explication, juste disparu. Après cela, le Concorde émit un décret officiel. Aucune espèce, aussi évoluée soit-elle, ne tentera plus jamais de scanner un vaisseau de guerre terrien. Car ce qui se trouvait à l'intérieur de ces vaisseaux était incompréhensible. Le Concorde galactique tenta de réprimer la peur grandissante entourant les vaisseaux de guerre humains, mais la vérité avait déjà commencé à se répandre, murmurer et fragmenter dans les archives de données. À travers l'univers, scientifiques, tacticiens et espions spéculèrent sur ce qui avait pu arriver à ceux qui avaient tenté de scanner un vaisseau terrien. Certains théorisaient que l'humanité avait développé une forme de cryptage quantique si avancée qu'elle brouillait la perception même de ceux qui tentaient de la déchiffrer. D'autres pensaient que les vaisseaux étaient protégés par une matière exotique défiant les lois de la physique. Mais la théorie la plus troublante venait des Eldrains, les télépathes les plus puissants de la galaxie, qui avaient survécu de justesse à leur tentative de sonder les vaisseaux humains. Ils affirmaient que les vaisseaux de guerre humains n'étaient pas de simples machines. Ils étaient conscients. L'idée fut rejetée par les membres les plus scientifiques du Concorde. Mais ceux qui avaient rencontré des vaisseaux terriens de près savaient qu'il n'en était rien. Il y avait quelque chose de particulier dans leur façon de se déplacer, dans leur façon de réagir aux menaces, dans leur façon de toujours avoir une longueur d'avance sur leurs ennemis. C'était comme si les navires eux-mêmes observaient, calculaient, attendaient. Une race, les Vars, audacieux et téméraires, décida de découvrir la vérité. Contrairement aux espèces plus prudentes de la Concorde, les Vars étaient d'abord des guerriers, puis des scientifiques. Leur empire reposait sur la conquête, et ils n'avaient encore jamais rencontré d'ennemis invincibles. Ils rassemblèrent une flotte, l'une des plus importantes jamais constituées, et lancèrent l'assaut sur une forteresse terrienne. Au cœur de leur cible se trouvait un unique cuirassé humain, le TNS Oblivion. En toute logique, le combat aurait dû être facile. La flotte varienne était 100 fois plus nombreuse que le vaisseau terrien isolé. Leurs armes étaient l'un parmi les plus dévastatrices de la galaxie. Leurs commandants étaient des vétérans aguerris qui avaient conquis d'innombrables systèmes. Mais dès l'instant où ils s'engagèrent, un terrible drame se produisit. L'Oblivion ne se déplaçait pas comme un vaisseau de guerre normal. Il naviguait dans l'espace avec une fluidité surnaturelle, comme s'il pouvait voir l'avenir, esquivant les tirs avant même qu'ils ne soient lancés. Les systèmes de ciblage du VAR dysfonctionnèrent, se verrouillant sur l'espace vide, ou pire, sur leurs propres alliés. Puis vint la panne de communication.
les amiraux de la flotte aboyèrent tous des ordres, mais leur voix leur parvinrent déformées, comme si quelque chose parlait à travers eux. Certains entendirent leur propre voix, chuchoter, courir. D'autres n'entendirent rien d'autre que le silence assourdissant du vide. Et puis, les hurlements commencèrent. Ils ne venaient pas de leurs ennemis. Ils venaient de leurs propres équipages. Soldats, pilotes, tacticiens, des ponts entiers remplis de guerriers s'effondrant soudainement, se tenant la tête, les yeux révulsés, tandis qu'ils convulsaient au sol. Aucune arme ne les avait touchés. Aucune force visible n'avait frappé leur vaisseau. Pourtant, ils mouraient malgré tout, leurs esprits se défaisant d'une force invisible. Un capitaine, avant que son vaisseau ne soit détruit par une force invisible, parvint à envoyer un message unique à la planète natale du Vaer. Ces derniers mots furent enregistrés, analysés, puis finalement enterrés par le Concorde. Ce n'était qu'une phrase. Le vaisseau me regarde. À la fin de la bataille, il ne restait plus que l'oblivion. Plus aucune épave, plus aucun débris, juste le silence. La puissante flotte varoise avait été anéantie, comme si elle n'avait jamais existé. À partir de ce jour, les Vars, autrefois les conquérants les plus redoutés de la galaxie, refusèrent de parler de la bataille. Aucun compte-rendu ne fut conservé. Aucun survivant ne fut retrouvé. L'événement tout entier n'était plus qu'une histoire de fantômes véhiculée à voix basse par ceux qui osaient encore s'interroger sur ce qui se cachait au cœur d'un vaisseau de guerre terrien. Mais une vérité devenait indéniable. Même les extraterrestres les plus courageux, les plus forts et les plus intelligents de l'univers refusaient de scanner à nouveau un vaisseau de guerre humain. Et la peur des vaisseaux de guerre humains grandissait. Mais c'était plus que de la peur. C'était un avertissement. Un avertissement s'était gravé dans l'esprit de ceux qui avaient osé chercher des réponses et en avaient été souffert. Des civilisations entières avaient appris à détourner leurs capteurs face à un vaisseau terrien, les traitant comme des anomalies cosmiques qu'il valait mieux ne pas déranger. Et pourtant, il y avait toujours quelqu'un pour refuser d'écouter. Les Xelnari, une espèce ancienne et arrogante, se considéraient comme le summum de l'intelligence. Leur race maîtrisait des technologies de déformation de la réalité, manipulant le temps et l'espace à leur guise. Leurs esprits fonctionnaient à un niveau si avancé qu'ils considéraient la plupart des autres espèces comme de simples enfants tâtonnant dans le noir. Ils n'avaient aucun amour pour la concorde galactique. Pour eux, la peur était le symptôme d'un esprit inférieur. Là où le Concorde voyait le danger, les Xelnari voyaient l'opportunité. Aussi, lorsque les légendes des vaisseaux de guerre humains leur parvinrent, ils n'hésitèrent pas. Ils n'avaient jamais rencontré d'humains directement, ni ne les avaient affrontés en guerre ou en diplomatie. Pour eux, les terriens n'étaient qu'une espèce primitive tombée sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'ils n'avaient aucun droit de posséder. Les Elnari croyaient que toute technologie propulsant les vaisseaux de guerre humains pouvait être volée et décryptée. C'est pourquoi le Haut Conseil Zelnari autorisa le projet Eclipse. Un unique vaisseau de recherche ultra avancé fut envoyé sous couvert de neutralité. Il était dépourvu d'armes, seulement équipé du plus puissant équipement de balayage jamais conçu,
capable de percer n'importe quelle défense, n'importe quelle tromperie. Ils pouvaient scruter la réalité elle-même, révélant les vérités les plus cachées. Leur cible? Le TNS Eclipse, un cuirassé terrien patrouillant aux confins de l'espace sous contrôle humain. Le vaisseau Zelnari gardait ses distances, veillant à ne pas provoquer de réaction. Il n'engagea pas le combat. Il ne transmettit aucun signal. Il observa simplement. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Leurs instruments captaient des mesures normales, la composition de la coque, les signatures thermiques et les distorsions gravitationnelles. Mais lorsqu'ils activèrent leur scanner profond, un événement inattendu se produisit. L'éclipse pivota, pas pour esquiver, ni pour changer de cap. Elle se tourna vers eux. L'équipage humain n'aurait jamais pu savoir qu'il était scanné. La technologie Zelnari était indétectable, existante en dehors des dimensions normales de perception. Et pourtant, dès que leurs scanners s'activèrent, le vaisseau les regarda droit dans les yeux. Un silence s'abattit sur l'équipe de recherche. Chaque Zelnari à bord ressentait quelque chose de primitif, un instinct qu'ils n'avaient pas éprouvé depuis des milliers d'années. Effroi. Le scientifique en chef, un être qui avait cartographié les veines du temps, hésita. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il ne parvenait pas à continuer. Ses doigts planaient sur les commandes, paralysés par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Puis, les systèmes du vaisseau commencèrent à lâcher. Un à un, leurs instruments vacillèrent et s'éteignirent. Leurs scanners, leurs boucliers, même leur système de survie. Tout s'éteignit. La panique gagna l'équipage tandis qu'il s'efforçait de diagnostiquer la panne. Mais il n'y avait ni dysfonctionnement, ni attaque. Quelque chose se trouvait à l'intérieur de leur vaisseau. Ni une entité physique, ni une intrusion cybernétique. Quelque chose les observait. Le scientifique en chef à l'état, la vue brouillée. Il n'était plus dans son laboratoire, ni à bord de son propre vaisseau. Il était ailleurs. Il se tenait dans un vide infini, entouré de murmures sans source. Des formes se mouvaient dans l'obscurité, des yeux se formant et se déformant, le fixant avec quelque chose qui n'était pas de la curiosité, mais du jugement. Les murmures se transformèrent en voix. Il ne comprenait rien aux mots, mais le sens lui transperça l'esprit. « Ne regarde pas !» hurla le scientifique, s'effondrant tandis que sa conscience revenait brusquement à lui. Il gisait sur le sol métallique froid du vaisseau de recherche Zelnari, haletant. Autour de lui, son équipage était immobile, mort. Leurs yeux étaient ouverts, leur bouche s'ouvrant sur des cris silencieux. L'éclipse resta muette. Elle ne tira pas un seul coup de feu. Elle se détourna simplement, comme indifférente. Lorsque le vaisseau Zelnari fut découvert, dérivant sans vie dans l'espace, il ne restait plus personne pour expliquer ce qui s'était passé. Les journaux de données étaient corrompus et irréparables. Le Haut Conseil Zelnari tenta de dissimuler le désastre, effaçant tous les enregistrements du projet Eclipse. Mais des rumeurs se répandirent. Des rumeurs, des craintes. Même parmi la race la plus arrogante de la galaxie, le message était clair. Ne pas scanner les vaisseaux de guerre humains, car certaines informations n'auraient jamais dû être divulguées. L'incident avec les Xelnari provoqua une onde de choc dans tout le concorde galactique. Si même eux,
Être maîtrisant l'espace, le temps et l'essence même du savoir, ne parvenait pas à comprendre ce qui se cachait à l'intérieur d'un vaisseau de guerre humain, alors peut-être la vérité n'était-elle pas destinée à être découverte. La peur se transforma en silence. Le silence se transforma en évitement. Pendant des décennies, aucune espèce n'osa scruter un vaisseau terrien. Les rencontres avec la marine terrienne furent brèves, se terminant souvent par des vaisseaux extraterrestres changeant de cap sans un mot. Les conquis, autrefois déterminés à classer chaque race de la galaxie, effacèrent discrètement l'humanité de leurs archives. Mais certains cherchaient encore des réponses. Les Drelliques étaient une espèce d'archivistes, d'historiens et de chercheurs de savoir perdus. Contrairement aux conquérants de la Concorde, les Drelliques ne désiraient ni la guerre ni le contrôle. Ils aspiraient simplement à comprendre. Pour eux, le mystère de l'humanité était l'énigme la plus fascinante de l'univers. Une ultime tentative fut donc entreprise. Un vaisseau éclaireur Drellique, le don du chercheur, fut envoyé pour suivre une flotte terrienne. Il n'avait pas l'intention de scanner directement les vaisseaux, mais seulement d'enregistrer leurs mouvements, d'analyser leur production d'énergie et de déchiffrer les schémas pouvant expliquer ce qui avait conduit tant d'autres à la folie. Pendant des semaines, ils les suivirent en secret. La flotte humaine ne les remarqua pas, ne montra aucun signe d'agressivité. On aurait dit qu'ils se fichaient du minuscule vaisseau insignifiant qui les observait dans l'ombre. Puis, un jour, sans prévenir, le vaisseau amiral terrien, le TNS Omen, s'immobilisa net. Le reste de la flotte poursuivit sa route, mais l'Omen resta immobile, observant. L'équipage du Drellique hésita. Il n'avait peut-être pas scruté le vaisseau. Il n'avait rien fait pour provoquer une réaction. Alors pourquoi avait-il l'impression que l'Omen les avait soudainement remarqués? À bord du don du chercheur, une tension pesante emplissait l'air. Le capitaine du vaisseau, un explorateur chevronné nommé Ketrel, se demandait s'il devait faire demi-tour. La mission avait été un succès. Enregistrer les mouvements de la flotte humaine était déjà un exploit en soi. Mais la curiosité avait été le moteur de l'évolution Drellique. C'est pourquoi, contre son gré, Ketril donna l'ordre. Un scan, passif seulement. Juste assez pour comprendre pourquoi il s'était arrêté. L'ordre fut exécuté. Les capteurs du vaisseau se tendirent doucement, prudemment, comme pour ne pas déranger un être endormi. Pendant quelques secondes, rien ne se produisit. Puis tous les écrans du don du chercheur s'éteignirent. Le vaisseau trembla violemment, comme si quelque chose l'avait saisi. Les instruments explosèrent en rafales de feu et de parasites. L'équipage hurla tandis que la gravité artificielle du vaisseau s'inversait, projetant des corps s'écraser au plafond. Puis les voix commencèrent, non pas par les haut-parleurs du vaisseau, mais dans leurs esprits. Ce n'était pas des mots, c'était des pensées, des souvenirs, pas les leurs. Ils voyaient le feu et l'acier, une guerre qui s'étendait à travers les étoiles. Ils ressentaient une rage, une fureur si profonde qu'elle réduisait des mondes en cendres. Ils voyaient des ombres, non pas projetées par la lumière, mais par quelque chose de bien pire, quelque chose qui observait depuis le vide. Ketril tomba à genoux, se tenant le crâne,
tandis que les visions menaçaient de lui briser l'esprit. Son équipage pleurait, hurlait, murmurait des choses insensées. À travers le chaos, un message unique perça le vacarme, une voix vaste et ancienne. Elle n'était pas humaine, mais elle exprimait la fureur humaine. Vous étiez avertis, puis le silence. Le don du chercheur réapparut aux confins de l'espace conquis quelques jours plus tard, dérivant sans but. Chaque membre de l'équipage était vivant, mais transformé. Ketrel ne parla plus jamais. Son esprit autrefois brillant s'était vidé, ne laissant derrière lui qu'un regard vide et hanté. Les autres racontèrent des histoires absurdes, des absurdités sur quelque chose qui attendait dans l'obscurité, sur les vaisseaux de guerre humains étant plus que des machines, sur une force que même la Concorde craignait de nommer. Le Haut Conseil Drélique scella les archives. À partir de ce jour, la dernière race assez courageuse pour chercher la vérité rejoignit le reste de la galaxie dans un accord tacite. Aucune espèce, aussi intelligente et aussi avancée soit-elle, ne scannerait plus jamais un vaisseau de guerre humain, non pas par crainte de l'humanité, mais par crainte de ce qu'elle avait découvert. La galaxie s'est laissée aller à une acceptation silencieuse et maladroite. La vérité n'était jamais dite à voix haute, mais elle était comprise de tous. Personne n'a scruté un vaisseau de guerre humain, ni les espèces les plus avancées, ni les empires les plus téméraires, ni même ceux qui avaient bâti leur héritage sur la découverte de l'inconnu. Pourtant, dans les ténèbres du néant, il y avait toujours ceux qui refusaient d'écouter les avertissements. Les Césarii étaient l'une d'entre eux. Oh, contrairement aux Xelnarii qui cherchaient à contrôler le savoir, ou aux Dréliques qui cherchaient à le comprendre. Les Césarii étaient une espèce d'ombre, de contrebandiers, de voleurs de données et de seigneurs de guerre du marché noir. Pour eux, l'information était une monnaie d'échange, et les secrets, le trésor le plus précieux. Ils avaient entendu les légendes des vaisseaux de guerre terriens. Ils avaient vu le silence du Concorde, la façon dont même les empires les plus puissants refusaient de révéler ce qui se cachait à l'intérieur de ces imposants vaisseaux. Et ce silence ne fit qu'accroître leur désir de vérité. Dans les profondeurs sans loi d'un espace inexploré, où aucun traité ne régnait et où aucune flotte ne patrouillait, les Césarii tendirent leur piège. Un système inopérant, un faux signal de détresse et un cargo volé, truqué pour scanner tout ce qui s'approche. Le plan était simple. Simple, attirer un vaisseau de guerre humain à proximité, activer ses scanners dès son arrivée et transmettre les données à une station relais cachée avant que quiconque ne puisse les arrêter. Dès que l'information serait obtenue, les seigneurs de guerre la vendraient au plus offrant. Un César nommé Créel commandait l'opération. Il n'était pas idiot. Il avait entendu les histoires. Mais il ne croyait pas aux fantômes, aux malédictions, ni à quoi que ce soit au-delà de la dure réalité. Tous les autres étaient faibles, disait-il à son équipage. Ils scrutèrent les vaisseaux humains et paniquèrent. Mais nous verrons la vérité. Le piège était tendu, l'appât était parfait, et les humains arrivèrent. Un seul destroyer terrien, le TNS Revenant, émergea de l'hyperespace en réponse au signal de détresse. Il était plus petit que les autres vaisseaux de guerre dont on parlait à voix basse.
Pas de dreadnought, pas de monstrueux titan de guerre, mais quelque chose clochait. Même de loin, Krill le sentait. Quelque chose le démangeait, comme une alarme silencieuse qui se déclenchait dans son esprit. « Scannez-le », ordonna-t-il, repoussant cette pensée. Son équipage hésita un instant avant d'obéir. Les scanners s'allumèrent. Et puis, les scanners s'allumèrent. Et puis, plus rien. Pas d'alarme, pas de cri, pas de panne soudaine. Les instruments du vaisseau fonctionnaient parfaitement. Krill poussa un soupir de soulagement. « Vous voyez, que des bêtises. Nous avons les données. Maintenant, nous... » Puis il vit les relevés. Il n'y avait rien, pas de signature thermique, pas de production d'énergie, peu importe le déplacement. C'était impossible. Un vaisseau ne pouvait exister dans l'espace réel sans enregistrer quoi que ce soit. Même les vaisseaux camouflés laissaient derrière eux des distorsions gravitationnelles. Même la technologie furtive la plus avancée ne pouvait effacer un vaisseau de l'existence. Et pourtant, d'après les scanners, le Revenant n'était pas là. L'estomac de Krill se noua lorsqu'une terrible révélation lui parcourut l'échine. Il les avait laissés l'examiner. Pour la première fois dans l'histoire galactique, un vaisseau de guerre humain s'était laissé observer. Non pas parce que les Césarii étaient nés plus intelligents, ni parce qu'ils avaient déjoué une force inconnue, mais parce que le Revenant voulait qu'ils le voient. Les lumières du vaisseau clignotèrent. Pas celui du Revenant, le leur. Le bourdonnement des moteurs du vaisseau s'étouffait. Krell saisit la console tandis que l'air devenait lourd. Ses poumons peinaient à respirer, comme si l'atmosphère s'était épaissie. Le reste de son équipage tituba, certains s'effondrant sous les violents tremblements de leur corps. Le vaisseau parlait, ni en mots, ni en code, en souvenirs. La vision de Krill se déforma. Il n'était plus sur sa passerelle, plus à bord de son vaisseau. Il était ailleurs, sur un champ de bataille, un monde réduit en cendres, une flotte réduite en miettes. Et les navires de guerre, ce n'étaient pas des machines. Ils ne l'ont jamais été. Quelque chose avait été abandonné après la plus grande guerre de l'humanité. Quelque chose qui aurait dû disparaître. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans l'ordre naturel des choses. Et pourtant, cela avait perduré. On lui avait donné forme, une carcasse de métal, des moteurs et des canons. Mais au fond, dans les profondeurs de son être, ce n'était pas un navire de guerre. C'était une tombe. Et quelque chose en lui n'avait jamais cessé de hurler. Krill s'effondra, vomissant, tandis que la vision prenait fin. Son corps se sentait anormal, comme si son esprit avait frôlé quelque chose qu'il n'était pas censé comprendre. Il agrippa sa console, essayant désespérément d'interrompre la transmission, d'effacer les données. Trop tard. Le revenant bougea, pas en avant, pas de retour. L'image vacillait. Un instant, elle était devant eux. L'instant d'après, à l'intérieur de leur vaisseau. Les murs vidèrent les données. Les écrans devinrent figés. Les membres de l'équipage hurlaient, leurs yeux devenant noirs, leur corps se figeait, leur voix leur manquant. Krell vit les chiffres sur sa console décomptés. Transmission des données terminée. L'information avait été envoyée. Où? Krill l'ignorait. Il ne le saurait jamais. Le Revenant parla une dernière fois, un murmure inhumain. Ta dette est payée.
Puis il n'y eut plus rien, plus de vaisseaux, plus de César, plus de débris, que le silence. Le message que César avait volé, les données qu'ils avaient tant lutté pour découvrir, ne furent jamais retrouvées. Mais à travers la galaxie, dans les profondeurs de systèmes oubliés, où des vaisseaux de guerre dérivaient dans des tombes anonymes, certains commencèrent à s'éveiller. Le silence qui suivit l'incident de Césarée fut différent. Auparavant, les espèces évitaient de scruter les vaisseaux de guerre humains par peur. Maintenant, elles les évitaient par compréhension. Quelque chose d'ancien avait été perturbé, quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Pendant des siècles, la concorde galactique s'était considérée comme la puissance souveraine du cosmos. Elle avait cartographié les étoiles, catalogué les espèces, bâti des empires s'étendant sur des centaines de systèmes. Mais il y avait dans le vide des choses qui n'avaient jamais été consignées dans ces archives, car ceux qui avaient tenté de les consigner n'étaient jamais revenus. La guerre oubliée. Les pièces du puzzle étaient éparpillées, mais certains commençaient à les rassembler. Dans des archives secrètes, d'anciens rapports murmuraient l'histoire de la Grande Guerre de l'humanité. Un conflit mené non pas contre un autre empire, mais contre quelque chose d'autre. La guerre avait été brève et violente. Les humains s'étaient battus seuls. Aucune espèce ne leur était venue en aide. Puis le silence s'était installé. La guerre avait pris fin. Les humains avaient survécu. Et personne n'avait jamais parlé de ce contre quoi, exactement, ils avaient survécu. Au début, les Concordes avaient cru que l'humanité avait tout simplement gagné, détruisant leur ennemi si complètement que l'histoire les avait effacés. Mais la vérité était bien pire. Les vaisseaux murmurant. Quelque chose a changé dans les années qui ont suivi le César. Bien pire encore. Les vaisseaux murmurant. Quelque chose a changé dans les années qui ont suivi la disparition du César. À travers les étoiles, des vaisseaux de guerre terriens ont commencé à se déplacer d'une manière défiant la raison. Ils sont apparus dans des systèmes sans trace de départ. Ils dérivaient à travers des champs de bataille et disparus. Certains étaient aperçus planant au-dessus d'anciennes ruines mortes depuis des millénaires, leurs armes alimentées mais jamais tirées. Et puis il y avait les murmures. Les rapports des pilotes de cargo, des employés de station et même des criminels des anneaux extérieurs, tous parlaient de la même chose. Ils étaient dans leurs vaisseaux, vacants à leurs occupations. Et puis, les parasites arrivaient. Ils vaquaient à leurs occupations. Et puis, le grésillement arrivait. Un bref scintillement sur leur communication. Une explosion de bruit dans leurs instruments. Pas un signal de détresse. Pas un message. Autre chose. Une voix. Pas des mots. Pas même des pensées. Mais une présence. Quelque chose qui observait. Quelque chose qui se souvenait. La plupart l'ignoraient. D'autres paniquaient et abandonnant leurs navires, terrifiés. Mais certains, ceux qui avaient fait la guerre, ceux qui avaient tué auparavant, le comprenaient. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. Et un à un, les plus anciens guerriers de la galaxie quittèrent le front. Ils démissionnèrent de leur flotte, ils abandonnèrent leurs titres. Certains s'exilèrent, non pas par crainte des humains, mais par crainte de ce qu'ils avaient enfermé et de ce qui adviendrait
si jamais cela venait à être révélé. La Concorde galactique tint une session d'urgence. Les preuves étaient irréfutables. Les humains cachaient quelque chose de leur guerre, quelque chose qui n'aurait jamais dû être démasqué. Mais maintenant, le secret avait fuité. Les Césarii avaient envoyé une transmission avant de disparaître. Personne ne savait où elle était passée, mais quelqu'un, quelque part, l'avait reçue. Et s'il l'ouvrait un jour, quelque part, il l'avait reçue. Et s'il l'ouvrait un jour, la Concorde prit sa décision. Le premier ordre scellé, un commandement que tous les membres étaient tenus d'obéir, quelle que soit leur allégeance, quel que soit leur rang. Plus aucune espèce ne tenterait de scanner, de pister ou de rechercher des vaisseaux de guerre humains. Toute flotte, tout scientifique, tout individu qui tenterait de découvrir la vérité serait anéanti, non par les humains, mais par eux-mêmes, car il y avait des choses obscures que même les empires les plus puissants ne pouvaient combattre. Et ce que l'humanité avait enfoui dans ses vaisseaux de guerre n'était pas censé être réveillé. Dans un coin oublié de la galaxie, dans une station anonyme depuis longtemps abandonnée par les vaincus, une console s'alluma. Un signal. Une transmission qui avait mis des années à arriver. Les derniers vestiges des données volées par le César, désormais décryptées. À l'écran, le message n'affichait qu'une seule chose, des coordonnées, et très très loin, dans le vide où aucune étoile ne brillait. Quelque chose ouvrit les yeux. Les coordonnées menaient à un lieu qui n'aurait jamais dû exister. Un secteur inconnu sur aucune carte galactique. Un néant d'obscurité absolue où les capteurs refusaient de fonctionner, où même les vaisseaux les plus sophistiqués connaissaient des dysfonctionnements inexpliqués. Le Concorde avait effacé toute trace de ce lieu depuis longtemps, mais quelque chose l'avait maintenant ramené à la vie. Un vaisseau solitaire, petit et sans marque, dérivait vers les coordonnées. Il n'appartenait à aucune flotte officielle. Il ne portait ni insigne, ni code de transpondeur. Il avait été volé auprès d'une douzaine de sources différentes, rassemblées dans l'ombre par ceux qui ne craignaient pas les avertissements. À l'intérieur, une silhouette solitaire observait le vide s'assombrir. Elle s'appelait Vena. Elle avait passé la dernière décennie à traquer la vérité. La chute des Césarii, les murmures dans le vide, les vaisseaux qui ne devraient pas exister. Tout menait ici. Elle n'était pas idiote. Elle connaissait les légendes. Le premier ordre scellé du Concorde, la loi tacite de la galaxie. Mais Vaina se fichait de la peur. Elle préférait la connaissance, et elle suivit donc la piste. Alors que son vaisseau approchait des coordonnées, ses instruments s'éteignirent, les moteurs s'éteignirent, la gravité artificielle vacilla, le vaisseau refusait d'avancer. C'était comme si le vide lui-même lui avait interdit l'accès. Vena expira brusquement, tendant la main vers la commande manuelle. Puis, elle le vit. Un vaisseau. Numéro A tombe. Il était massif, bien plus grand que les navires de guerre dont parlent les légendes. Un cuirassé de la taille d'une ville, mais pas comme les autres. Il dérivait sans énergie, sans lumière, sans mouvement. Pourtant, Vena le sentait, un poids froid dans son esprit, pesant sur ses pensées comme des ongles raclant un os. Elle avait toujours cru que les navires de guerre n'étaient que des machines. Ce n'était pas une machine, c'était un cadavre.
et quelque chose en lui était encore éveillé. Ses mains tremblaient, mais elle activa les scanners. Un seul scan, c'était tout ce dont elle avait besoin. Les relevés affluèrent, des données inédites. Le vaisseau n'avait pas été construit par les humains. Il avait été construit à partir d'eux. Pas seulement de leurs métaux, pas seulement de leur technologie, de leur essence même. Les murs étaient tapissés d'une matière organique. La structure vibrait faiblement, comme si elle respirait. Puis le flux de données fut corrompu. Les mots à l'écran se déformèrent en quelque chose d'illisible, oscillant entre des langues inconnues. Puis un son, non transmis par les communications, dans son esprit, un murmure, ancien et creux. « Tu en as trop vu » allait Vaina, titubant en arrière, la vision brisée. Elle vit des éclairs, une guerre depuis longtemps oubliée, des vaisseaux en feu, des planètes hurlant, une terrible erreur, et ce que l'humanité avait créé pour y mettre fin. Les premiers vaisseaux de guerre, ni machines, ni outils de destruction, avaient été des sceaux, des cages pour quelque chose qui n'avait pas de nom. L'humanité n'avait pas survécu à sa guerre. Ils l'avaient enterrée, enfermée dans ses carcasses de métal et de chair, emprisonnée par des armes qui n'étaient pas censées être utilisées. Et maintenant, à cause d'elle, à cause du César, à cause de ceux qui refusaient de l'écouter, l'un d'eux s'était réveillé. Vaina respirait par à-coups tandis qu'elle trébuchait vers la capsule de sauvetage. Son vaisseau était déjà en train de mourir. Les systèmes ne lâchaient pas prise. Ils étaient dévorés. Quelque chose à l'intérieur du cuirassé avait tendu la main. Il avait goûté sa présence. Et maintenant, il était affamé. Vena parvint à peine à atteindre la capsule que la coque derrière elle fondit. Non pas par le feu, ni par les armes, mais par quelque chose d'informe. Elle s'élança dans le vide, juste au moment où le vaisseau était consumé. Sa dernière vision avant que les systèmes de la capsule ne se déclenchent fut le Dreadnought, autrefois silencieux, maintenant en train de se déplacer. Sa coque sombre vacillait, une lueur, un battement de cœur. Il se réveillait, et le vide ne serait plus jamais silencieux. La capsule de sauvetage de Vaina bascula dans le vide, tournoyant à toute vitesse, ses systèmes à peine fonctionnels. Elle peinait à respirer, son esprit résonnant encore des murmures. La terrible connaissance qu'elle n'aurait jamais dû connaître, elle l'avait fait. Elle avait découvert le secret de l'humanité. Et maintenant, la galaxie entière était en danger. Les communications de sa capsule fonctionnaient à peine, mais elle les força à se connecter. La balise de transmission était faible, mais elle s'en fichait. Elle devait les avertir, les conquis, les colonies périphériques, les humains eux-mêmes. Elle avait réveillé quelque chose, et cela ne se contenterait pas d'elle seule. Les doigts tremblants, elle tapa un message simple, un signal de détresse que quiconque l'écouterait. 3 mots seulement. Il est réveillé. Puis le silence. Le message se répandit comme une traînée de poudre. Le Concorde se déchaîna, les flottes furent mobilisées, des conseils d'urgence convoqués. L'ordre scellé avait été brisé. Et l'humanité, ils ne parlèrent pas, ils ne répondirent pas, ils ne nièrent ni ne confirmèrent, ils se contentèrent de bouger. Pour la première fois depuis des siècles, chaque vaisseau de guerre humain, chaque relique silencieuse et à la dérive changèrent de camp et de cap. Ils convergèrent vers un point unique, l'endroit que Vena avait découvert. Et à travers la galaxie,
Ceux qui avaient autrefois craint les machines de guerre humaines comprirent désormais la terrible vérité. Ils n'avaient jamais été des navires de guerre. Ils avaient été des gardiens de prison, et maintenant, leurs prisonniers s'agitaient. Vena ne revint jamais à la civilisation. Sa capsule de sauvetage fut retrouvée quelques jours plus tard, flottant sans vie près de la frontière conquise. Aucun dommage, aucune effraction. Elle avait tout simplement disparu. Seuls ses journaux de données étaient restés intacts, répétant sans cesse le même message. Il est réveillé. Il était déjà trop tard, car à travers le vide, au plus profond de l'espace, quelque chose commença à bouger. La guerre perdue n'était pas terminée. Elle n'avait fait que dormir. Et maintenant, il était temps de terminer ce qui avait été commencé.